Cyril, le président déchu, Mohamed Bazoum, est toujours enfermé sous bonne garde dans une annexe du palais présidentiel avec sa famille. Il communique, on le sait. Comment est-ce qu'il se porte à la fois moralement et physiquement, vu les conditions de séquestration? Écoutez, on n'est pas dans la tête du président Bazoum, mais on sent bien qu'il y a un compte à rebours qui est lié à l'ultimatum de la CEDEAO donné à la junte militaire, et la junte militaire aussi qui met beaucoup plus de pression sur le président Bazoum. Il y a quelques informations qui sortent de l'endroit où il est retenu, vous le disiez, dans sa maison avec sa femme et son jeune fils de 22 ans. On sait par exemple que c'est le secrétaire d'État américain Blinken, dont il est proche, qui est francophone, qu'il a décidé à sortir pour la première fois de sa réserve, c'est-à-dire qu'il y a cette tribune dont vous parliez dans le Washington Post dédiée aux Américains. Donc oui, on sent qu'il y a une pression. Ses conditions de captivité étaient assez compliquées pour lui et sa famille. Il y a eu un léger mieux au moment les jours derniers, mais depuis le 3 août, depuis en fait l'application des sanctions de la CEDEAO, notamment avec la coupure de l'électricité venant du Nigeria vers le Niger, qui alimente 70% tout de même de l'électricité du Niger. Je rappelle que c'est extrêmement compliqué maintenant, même à Niamey, dans la capitale, il y a énormément de défauts d'électricité. Donc ça s'applique au président. On dit qu'il n'a plus à manger depuis maintenant 24 heures, donc on voit bien que, in fine, l'idée est de mettre une énorme pression, puisqu'il reste maintenant 48 heures sans manger, avec des difficultés à communiquer avec l'extérieur, sans électricité. Tout ça pourquoi? Pour évidemment le pousser à démissionner, parce que c'est ce qu'on sait, c'est une position sur laquelle il s'est totalement arc-bouté et assez valeureusement, courageusement, il faut le dire, il a totalement refusé de démissionner depuis le début, mais c'est un temps extrêmement long des deux côtés, évidemment, avec cet inexorable compte à rebours avant l'expiration de l'ultimatum dimanche soir. Alors,